suprême, le Dieu grand et puissant. Oh, alléluia. Nous te célébrons ce matin, notre roi. De génération en génération, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes. Nous voulons te bénir, notre roi. Nous voulons te célébrer, le grand roi. Toi qui règnes d'éternité en éternité, de génération en génération. Béni soit ton saint nom ce matin. Honneur à toi ce matin. Tu es le Seigneur de l'univers, le Dieu assis sur son trône. Tu es béni ce matin, tu es béni ce matin. Nous voulons célébrer ton nom à travers ce cantique. Quand si j'ai vu Jésus, j'ai trouvé le bonheur. Le bonheur se trouve en toi, Seigneur. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu qui soit comme lui. Il est notre bouclier. Il est notre défenseur. Alléluia. Ah, bien-aimé frère Serge, que le Seigneur te bénisse. Je vois positionner ma fille Gweti. Diana, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes connectés. Le Seigneur a certainement quelque chose à communiquer ce matin à son peuple. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Ce temps de confinement, c'est un temps difficile. Un temps de stress, d'angoisse, quelquefois. Ce temps où le monde entier traverse une situation inédite, une situation unique. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est fidèle. Quand j'ai vu Jésus, j'ai vu le bonheur. Alléluia. Connectez-vous. Nous allons simplement connectez-vous et partagez, parce que ce message va certainement aider plusieurs, va bénir quelqu'un, va restaurer quelqu'un, va renouveler la vie de quelqu'un. Quelqu'un sera fortifié par ce message. Alléluia. Le Seigneur veut te parler ce matin. Il veut t'instruire. Le Seigneur veut te clairer sur certaines choses. Le Seigneur veut transmettre à quelqu'un quelque chose de spécial. Ce matin, Dieu est fidèle. Connecte-toi, connecte-toi. Si tu es là, tu te signes. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de l'Éternel soit votre guide de chaque jour. Sachez que notre Dieu n'a jamais abandonné personne. Sachez que notre Dieu est fidèle. Sachez que notre Dieu est puissant. Sachez qu'il ne vous lâchera pas. Il est notre roi. Notre délivrance. Tout à l'heure, je chanterai certainement un cantique en langue d'an, parce que le fond sonore qui passe, c'est juste une musique, j'allais dire classique, que nous connaissons certainement, mais à un moment donné tout à l'heure, je chanterai quelques cantiques à la gloire de Dieu, mais en langue d'an que je vais interpréter, que je vais certainement expliquer. Mais ce matin, bien-aimés, pour vous qui êtes là, je voudrais vous dire coucou à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et cette journée est une belle journée. C'est vrai que nous traversons des périodes vraiment difficiles,
Mais ce que je me dis ce matin, c'est une pensée que Dieu m'a donnée, qui pourra certainement vous bénir également. Alors, le thème que je veux aborder ici, c'est « Seul face à sa destinée ». Seul face à sa destinée. Bien-aimé, il est important de comprendre que nous avons chacun de nous à une destinée que nous sommes appelés à accomplir. Mais il arrive souvent que nous attendons de l'aide, de soutien venant de nos amis, de nos parents, de nos frères, des personnes qui nous sont proches. Coucou à chacun de vous, coucou à Esther qui vient d'arriver. Alors, nous attendons souvent que des gens nous aident, que les gens nous soutiennent. Mais ce matin, le Seigneur me met à cœur de vous dire que si vous voulez accomplir votre destinée, sachez que vous serez seul à l'accomplir. Et tous ceux que Dieu a bénis, que Dieu a élevés, que Dieu a utilisés dans la Bible, à un moment donné, ces personnes se sont senties seules. Parce que quand vous voulez accomplir votre destinée, vous êtes le seul à comprendre la vision, à comprendre la direction que Dieu vous a donnée. Les gens autour de vous, vos parents, vos amis, vos frères, vos intimes, ne vont pas toujours comprendre la direction que vous voulez prendre. Vous attendez certainement qu'ils vous viennent en aide. Vous attendez certainement qu'ils viennent vous secourir, qu'ils viennent vous soutenir. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc, soyez préparés psychologiquement, mentalement, soyez préparés moralement, spirituellement à être seuls. Bien-aimés, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 14. C'est un passage que nous connaissons parce qu'il est célèbre. Jésus est allé dans un endroit appelé Gethsémani. Marc chapitre 14, on peut lire tout le chapitre à partir du verset 32 jusqu'au verset 42. Dans cette partie-là de la Bible, le Seigneur Jésus, qui tendait vers la fin de son séjour terrestre et qui devait passer absolument par la croix, a conduit ses disciples dans un endroit qu'on appelle Gethsémani. Et ce lieu-là, par définition, est un lieu qu'on appelle le lieu de pressoir, le lieu d'épreuve certainement, le lieu de difficulté, le lieu où l'on souffre terriblement. Et c'est là que le Seigneur Jésus envoie ses apôtres pour prier. Il arrive à Gethsémani. La Bible dit qu'il dit aux apôtres, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'heure est grave. Et Jésus avance, il progresse un peu et il laisse les apôtres d'un côté, il prend 3 autres avec qui il avance et il les laisse encore à un autre niveau et il évolue à un jeu de pierre et il s'en va pour prier. Mais la Bible dit par 3 fois, Jésus va revenir trouver les apôtres endormis profondément et il a constaté que les gens n'avaient pas mesuré la gravité des temps qui arrivent, les difficultés qui arrivent dans les temps qui arrivent, qui sont devant eux. Ils l'ont abandonné, ils se sont mis à dormir. Et le Seigneur Jésus a même dit aux apôtres, mais vous n'avez pas pu
veiller 1 heure avec moi. À Gethsémani, c'est un lieu où tu peux te trouver seul. Et chaque homme, chaque femme dans la vie a son passage obligé qu'on appelle Gethsémani. Le lieu où vous vous sentez seul. Le lieu où vos intimes vous abandonnent. Le lieu où vos frères, vos amis, vos parents vous lâchent. Le lieu où vous n'avez plus de secours, où vous n'avez plus de soutien. Et Jésus était seul dans cet endroit de Gethsémani là, alors qu'il devait affronter la croix, alors qu'il devait donc faire le sacrifice pour lequel il est venu sur terre. Jésus était face à Gethsémani. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as peut-être connu déjà ton Gethsémani. Tu es en train de traverser certainement ton Gethsémani. Tu es en train de vivre ton Gethsémani. C'est un lieu difficile. C'est un lieu d'épreuve. C'est un lieu de douleur. C'est un lieu où vous êtes incompris. Où vos amis peuvent vous lâcher. Où vos finances peuvent vous lâcher. Où les soutiens naturels sur lesquels vous étiez censé vous appuyer. C'est ça, Gethsémani. Jésus a manqué de soutien dans la prière. Il a réclamé, il a dit, mais restez ici et priez avec moi. Et quand il est revenu, qu'il a vu son ami Pierre en train de dormir, il a dit, Simon, vous dormez. Simon, tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Marc chapitre 14, verset 37. Jésus a sollicité l'aide des apôtres, le soutien des apôtres. Mais quand il a vu que ce soutien-là ne fonctionnait pas, que ça n'a pas marché, il va faire une chose. Jésus va prendre son destin en main. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire que tu dois prendre ton destin en main. Tu as certainement compté sur des connaissances, sur des relations, sur ton carnet d'adresse. Tu as certainement voulu qu'un aide, un proche, un parent proche puisse t'aider. Mais personne n'a voulu, en ce moment précis, aider Jésus. Ce n'est pas méchant quelquefois. Ce n'est pas que les gens sont forcément méchants. Mais c'est que les gens ne comprennent pas ta bataille. Ils ne comprennent pas le chemin que tu prends, que tu as emprunté. Ils ne savent pas où tu vas. Ils ne mesurent pas l'ampleur de la bataille, les difficultés que vous connaissez. Vous êtes le seul à comprendre votre destinée. Vous êtes le seul à subir, à supporter les douleurs, les difficultés de votre destinée. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de te dire que le moment où vous êtes seul, c'est le moment où vous devez prendre votre destin en main. Levez les yeux, regardez au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui, quand il était dans cette situation, il n'a pas forcément voulu incriminer ceux qui étaient autour de lui. Il les a sollicités, certes, mais quand l'aide n'est pas venue à temps, il a continué à prier seul. Bien-aimé, il y a des moments où vous êtes obligé de faire face à votre destinée, de faire face à votre destin. Il y a des moments où vous êtes obligé de lutter seul, sans l'aide de qui que ce soit. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Moïse, le patriarche Moïse, par moments allait sur la montagne où il passait 40 jours et 40 nuits dans la prière seul face au Seigneur, où il priait non seulement pour le peuple, mais aussi il priait pour sa propre vie, pour sa famille, pour son ministère, pour la mission qui lui a été confiée. Moïse, à un moment donné, a pris son destin en main. Chers frères, chères sœurs, ce matin, le Seigneur nous parle. Jésus lui-même, face
À Gethsémane, il était seul. Quand il revenait chaque fois trouver les apôtres, ils étaient endormis comme s'ils étaient désintéressés. Comme si la bataille ne les intéressait pas. Bien-aimé, ton problème n'est pas forcément le problème de ton voisin. Pourquoi tu veux forcément que tout le monde soit à tes petits soins? Pourquoi tu veux que tout le monde te vienne en aide absolument? Le monde n'est pas obligé de te comprendre. Le monde n'est pas obligé de faire ta bataille avec toi. Personne n'est obligé de venir mener ta bataille, de porter ton fardeau à ta place. Tu es le seul à te tourner vers ta destinée et à porter ton fardeau jusqu'à ce que les solutions arrivent. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre. Si quelqu'un vous aide, si quelqu'un vous porte le fardeau, la gloire va revenir à la personne. Et la Bible nous dit que Dieu ne partage pas sa gloire. Alléluia. C'est en cela que vous devez comprendre le mystère de la solitude. Pourquoi Dieu autorise, pourquoi Dieu permet souvent qu'on soit seul dans certaines batailles? C'est justement parce qu'il ne veut pas partager sa gloire. Il veut que quand vous traversez cette situation, lorsque vous sortez de cette situation, vous lui rendiez gloire. Et que vous dites que j'étais seul dans cette situation, mais c'est le Seigneur qui m'a délivré. Il y a une partie donc, dans cet enseignement où le Seigneur Jésus, quand il a pris sa destinée, son destin en main dans la prière, lui-même s'est mis à prier. Frère, il faut te mettre à prier. C'est vrai que souvent nous nous confions à des hommes de Dieu qui nous viennent comme des points d'eau, des soutiens par moment, mais nous-mêmes, nous avons la responsabilité de prendre notre destin à main. Il arrive souvent certaines personnes d'attribuer leurs échecs à d'autres personnes. C'est le manque de responsabilité, je vous dis. Quand vous faites comme ça, vous fuyez votre responsabilité. Vous ne devez pas accuser l'entourage, les amis, les parents d'être à la base de votre échec. Vous êtes responsable vous-même de votre échec. Jésus n'a pas voulu attribuer sa mission, laisser sa mission entre les mains de Pierre. Bien qu'il avait dit, mais Pierre, pourquoi tu n'as pas veillé avec moi? Il aurait voulu que Pierre le fasse. Mais si les amis, si les soutiens, si les aides que vous attendez des frères, des sœurs ne viennent pas, vous devez prendre votre destin à main. Ça, c'est l'enseignement que le Seigneur veut, dans un premier temps, nous donner ce matin. À Gethsémane, ce n'est pas toujours que vous recevez une aide. À Gethsémane, personne ne voudra veiller avec vous. À Gethsémane, vous ne recevez même pas certainement un coup de fil d'encouragement de la part de quelqu'un, de qui que ce soit. À Gethsémane, vos amis seront fatigués. Vos amis ne porteront pas le fardeau avec vous. Vous êtes responsable et vous êtes chargé de porter vous-même votre fardeau devant Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il n'a pas pleurniché tout le temps. Pierre m'a abandonné, Jean n'est plus avec moi. Je ne sais pas pourquoi Jacques ne m'a pas aidé. Je ne sais pas pourquoi un tel n'est pas là, Thomas est absent. Pourquoi les gens dorment? Je suis mort, c'est terminé. C'est vrai qu'il a exprimé quelquefois que son âme est attristée jusqu'à la mort. Porter lui seul son fardeau. Mais ce qui est important, il y a une nouvelle qui est plus importante ici que j'aimerais donner. C'est que dans la solitude, il y a quelqu'un qui ne vous laisse pas. Il y a quelqu'un qui partage votre solitude. Alléluia. Celui-là, il est l'ami fidèle. Une mère peut abandonner son enfant. Est-ce qu'une mère vraiment peut abandonner son enfant? Selon la Bible, non, une mère ne peut pas abandonner. Même si elle abandonnait, la Bible dit que le Seigneur dit que lui, il ne peut pas nous abandonner. Même si une mère, ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas souvent, en tout cas possible, ça arrive, mais ce qui n'est pas fréquent. La mère a toujours été du côté de son enfant. Mais quelquefois, la mère peut faire défection, la mère peut trahir son enfant, la mère peut rejeter son enfant. Mais Dieu,
nous promet de ne pas nous abandonner. Il a notre soutien indéfectible. Il est toujours présent à nos côtés, même lorsque nous sentons que nous sommes seuls. Lorsque nous ne sentons pas suffisamment sa présence, il est là. C'est un auditeur silencieux, c'est un ami qui est toujours là et qui nous protège et qui marche avec nous, qui ne nous lâche jamais. Et je voudrais dire que vous avez le choix de prendre votre responsabilité, de prendre votre destin en main, de ne jamais accuser qui que ce soit. Si vous avez échoué dans la vie, si certaines choses n'ont pas marché dans votre vie, ne les attribuez pas à quelqu'un. N'incriminez personne, n'accusez personne. Vous êtes le premier fautif et le premier responsable. Donc Jésus a compris. Il a compris ce fait-là. Et ce matin, bien-aimé frère, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, sache que il y a un programme, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Mais tu seras seul face à ta destinée. Et le rôle que tu vas jouer, tu seras le seul à jouer ce rôle. Dieu a sa part de responsabilité, mais toi tu dois jouer ton rôle. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus a continué à prier, Luc chapitre 22, verset 43, la Bible dit que un ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Alléluia. Un ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Pendant qu'il était dans l'angoisse, pendant que son cœur était troublé, pendant que ses amis n'étaient plus là, pendant que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient l'aider, qui pouvaient le soutenir, qui pouvaient veiller avec lui, n'étaient plus là, Dieu le Père va un ange qui va descendre dans le jardin de Gethsémane, qui va le localiser. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton adresse. Tu penses qu'il t'a oublié, mais il ne t'a pas laissé. Il sait là où tu te trouves. Parce que Jésus était exactement à ce moment précis, pas à Jérusalem-Ville, mais il était à Gethsémane, sur la montagne des Oliviers. Et là-bas, un ange a été envoyé à l'adresse exacte de Jésus. Donc, tu vas savoir ce matin que là où tu es, dans le trou où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Il te connaît. Alléluia. Peut-être que tu es malade, tu es en train de m'écouter, tu es malade, sur un lit d'hôpital. Peut-être que tu as une maladie chronique qui te fatigue depuis des années. Tu t'es battu, tu es allé dans les hôpitaux, tu es allé chez les tradipraticiens, tu t'es soigné de plusieurs façons, ça n'a pas marché. Une délivrance quelque part, tu te dis mais à l'insu de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Il sait où tu es. Mais ce matin, je suis là pour te dire, n'accuse pas les gens. Ça va te mettre en retard. Réveille-toi aujourd'hui. Comme Jésus qui priait seul. Quand les apôtres ont cessé de le soutenir, lui, il n'a pas jeté l'éponge. Et je crois que ce matin, le Seigneur vient vers toi. Il y a certainement un sujet pour lequel tu pries. Tu attends un enfant. Tu attends d'être guéri d'une maladie. Tu attends une visitation quelconque dans un domaine. Tu veux créer quelque chose de particulier. C'est vrai que nous sommes dans le confinement. Mais dans ce confinement-là, tu dois concevoir un plan. Tu dois concevoir des projets. Et à la sortie de ce confinement, tu sors avec un plan. Tu sors avec un programme. Tu sors avec un projet de Dieu. Tu sors avec quelque chose de spécial. Quand Moïse est allé sur la montagne pendant 40 jours, il est sorti avec un document écrit de la main de Dieu. Ne prends pas ce confinement-là pour dormir profondément. Ne prends pas ce temps où tout est en arrêt total pour dormir, pour te divertir ou pour tourner en rond. C'est un moment de prière, un temps de consécration. Un temps où tu vas chercher la face de Dieu.
Un temps où tu vas sortir de la présence de Dieu avec des éléments précis. Moïse, il avait les 2 tables de loi quand il est sorti de la montagne. Il est descendu de la montagne. Et Dieu lui avait les 10 commandements, les 10 pensées de Dieu. La loi qui devait régir le peuple. La loi qui devait clarifier la relation entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. Dieu a donné ce plan-là à Moïse quand il était sur la montagne. Donc, bien aimé, ce matin, sache que dans ce temps où tu penses que tu es seul, Dieu est avec toi. Alors, nous revenons. Jésus, à Gethsémane, est surpris de voir la visite d'un ange. Lui qui pensait qu'il était seul. Lui qui cherchait un appui sur ses amis, sur ses apôtres. Lui qui aurait voulu que les disciples l'aident à prier. Il est surpris de voir qu'il y a une visitation. Il y a un ange de Dieu qui est descendu. Le ciel est ouvert. Bien-aimé, ta prière peut ouvrir le ciel. Ta prière peut ouvrir le ciel. Ta prière peut ouvrir le ciel. Ta prière peut faire que l'ange de Dieu peut venir vers toi. Ta prière peut faire que le Saint-Esprit va descendre sur toi. Ta prière peut faire que la main de Dieu va arriver jusque là où tu te trouves. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai dit déjà dans mes précédentes vidéos que cette situation, pour ceux qui croient en Dieu et qui pensent que le Seigneur est avec eux, ils ne doivent pas craindre. Jésus a pris sa destinée en main. Mais surtout, il n'a pas compté sur les autres. Il s'est laissé, il a prié et le ciel s'est ouvert. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais te demander de prendre courage et de te tourner vers le Seigneur, de prendre ton destin en main, de commencer à combattre. Vous savez, Jacob est resté seul un jour. Je vous ai dit que tous ceux que Dieu a bénis, tous ceux qui ont relevé des défis extraordinaires, qui ont pu marquer leur temps et leur génération, c'est des gens qui ont su, à un moment donné, entrer en eux-mêmes, qui ont su comprendre que il ne faut pas compter sur un voisin, il ne faut pas compter sur une connaissance. Il faut regarder à Dieu. Jacob était resté seul quand il revenait de son voyage, dans un endroit. Il est resté seul. Et un homme étrange s'est battu avec lui. C'était un ange. Ses enfants n'étaient pas là. Son épouse, ses épouses n'étaient pas là. Ses serviteurs n'étaient pas là. Il était isolé. Bien aimé, quelquefois quand vous êtes isolé, quand vous vous sentez isolé, abandonné, quelquefois même méprisé, accusé, n'ayez pas peur. Ne craignez pas. Sachez que Dieu veut vous utiliser seul à seul. Il veut travailler seul à seul avec vous pour obtenir un résultat dans lequel la gloire va lui revenir. Dieu veut écarter. Souvent Dieu écarte tous ceux qui sont autour de vous pour vous façonner à sa façon, à sa manière, pour vous transformer à son image et atteindre les objectifs qu'il veut atteindre avec vous. Jacob est resté seul. Seul, et il ne pouvait plus. Un ange est descendu pour se battre avec lui. Et la Bible dit que cette bataille a été tellement dure qu'elle a duré toute une nuit. Une nuit de solitude. Une nuit de combat rude, de bataille acharnée pour la transformation de sa destinée, pour le changement de son histoire. Jacob ne s'est pas laissé faire. Jacob n'a pas eu peur. Jacob a joué sur sa dernière carte. Et là, la Bible nous dit que vers le matin, vers le petit matin, cet homme étrange va lui dire, laisse-moi partir. Jacob dit, non, tu ne peux pas partir. D'abord, tu m'as démis la hanche. Et en plus, tu veux me laisser dans cet handicap-là pour partir.
tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Et Jacob était violent. Et l'homme lui a dit, quel est ton nom? Comment t'appelles-tu? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et ce monsieur étrange là-bas lui dit, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras désormais appelé Israël, c'est-à-dire le vainqueur de Dieu, le champion de Dieu. Tu es le héros de Dieu. Le nom de Jacob a changé dans une bataille où il était seul. Bien-aimé, actuellement le Seigneur nous a mis dans une situation où chacun de nous se retrouve isolé dans sa petite famille, retranché dans sa petite famille, où notre marge de manœuvre a été réduite. Aujourd'hui, tu es appelé à faire face à ta destinée. Le Seigneur m'a mis ce message à cœur. Quelqu'un soit béni par ce passage. Pour que quelqu'un se le saisisse par ce message. Il faut cesser d'accuser les autres. Il faut cesser d'attribuer les échecs, les imperfections que vous avez. Vous devez travailler dur pour atteindre les objectifs que Dieu veut atteindre avec vous. Bien-aimés, ce matin, je vous demande de vous tourner vers le Seigneur et de croire que Jésus est avec vous. Il a fait des promesses, le Seigneur a fait des promesses. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En Jean chapitre 16, chapitre 15, 16, il a même dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Le Seigneur ne te laissera pas orphelin. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. C'est pour ça qu'il est là spirituellement pour nous suivre. Ce matin, avant de mettre fin à cette petite partie d'échange avec vous, de vidéo, je voudrais t'inviter à la prière. Tu es peut-être découragé. Tu comptais certainement sur un parent pour répondre à un besoin, pour régler une situation quelconque dans ta vie. Tu as aidé des gens qui t'ont oublié. Mais Joseph a été oublié. En prison où il était, deux personnes ont eu des songes différents. Il a donné l'explication des songes. L'une d'entre ces personnes a été tuée et pendue. Et l'autre a été restaurée, réhabilitée. Mais la Bible dit que les chansons du roi qui a été restauré dans ses fonctions a oublié Joseph qui était en prison. Quelquefois, Dieu fait des choses pour qu'il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Joseph n'a pas gardé de rancune. Ses frères l'ont vendu. Mais il n'a pas gardé de rancœur. Tu as été déçu des gens sur qui tu as compté. Tu as été déçu par des gens sur qui tu avais compté. Tu attendais qu'un tel te tende la main, il ne l'a pas fait. Tu aurais voulu que quelqu'un vienne te secourir, te défendre, mais ils n'ont pas fait. Mais n'oublie pas une chose, c'est qu'il y a un seul qui n'a jamais trahi personne. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Quand tu marches dans les ténèbres, il est avec toi. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. David en a fait l'expérience. Job a été accusé par ses amis. Ses amis ont dit, mais tu es un pécheur, tu ne peux pas réussir. Quelqu'un qui est un homme de Dieu ne peut pas avoir une telle situation s'il n'a pas péché. Mais Job est resté serein. Et le moment opportun, le Seigneur l'a secouru. Et je suis convaincu que le Seigneur viendra à ton secours. Dieu te défendra. Dieu va intervenir, te délivrera de la situation que tu traverses. Seulement, ne te décourage pas. Tourne le regard vers lui. Compte sur lui. Marche avec lui.
Alors je vous avais promis au début de cette vidéo que j'allais chanter un cantique en langue dedans avant de terminer. Mais je voudrais que tu pries avec moi d'abord. C'est ce cantique qui va mettre fin à cette vidéo. Seigneur Jésus, je voudrais te prier pour tous ceux qui me suivent maintenant. Ma prière, c'est que tous ceux qui sont découragés, qui attendaient que quelqu'un les aide, qui attendaient le soutien de l'extérieur, des partenaires d'affaires, qui auraient voulu que des gens viennent d'ailleurs pour leur prêter main forte, mais qui ont senti que toutes ces personnes ont fait défaut, qui ont senti qu'ils sont abandonnés, rejetés et même méprisés, qui ont vu que toutes les portes sont fermées, qui se sont sentis dans une situation d'impossibilité. Ce matin, je prie que ces portes s'ouvrent dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'un ange descende dans la vie de ces personnes. Que leur piscine soit remuée et que le moment devienne favorable pour eux aujourd'hui. Tu es le Dieu du changement, le Dieu de la transformation, le Dieu de la délivrance. Je t'appelle ce matin dans la vie de ceux qui m'écoutent. S'ils traversent un moment difficile, s'ils ont connu des temps de blocage véritable, où ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espérance, ils sont sur le point d'abandonner, sur le point de jeter l'éponge. Seigneur, tu leur dis ce matin qu'il y a de l'espoir. Bien-aimé, il y a de l'espoir. Le Seigneur Jésus vient à ton secours ce matin. Il dépêche une équipe angélique pour combattre en ta faveur, pour te délivrer des griffes de la sorcellerie. Les principautés, les dominations qui contrôlent ta vie, leur puissance et leur pouvoir sont détruits ce matin. Leur puissance est renversée ce matin. Le Seigneur Jésus se lève et combat pour toi. Le Seigneur combat pour toi. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Sèche tes larmes. La veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique. Oh Seigneur, tout le village l'avait consolé, tout le monde avait consolé cette femme. Mais elle n'avait plus d'espoir. Son fils unique, son seul fils, allait être enterré. Et tout le village était dans la consternation. Mais Jésus est le seul. Le cortège de mort a rencontré le cortège de vie. Je déclare ce matin que ta vie soit transformée. Que ta trajectoire soit changée radicalement au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu partais tout droit en enfer à cause de la mauvaise qualité de ta vie. Mais à cause de ce message de ce matin, ta vie change complètement. Ta destinée change complètement. Ton chemin change complètement. Ta direction change complètement. Et la grâce de Dieu commence à se manifester dans ta vie. La puissance de Dieu commence à se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur intervient dans ta vie. Il te transforme complètement. Seigneur, ta puissante main intervient maintenant. Tu apportes des solutions. Tu apportes des réponses concrètes à des vies aujourd'hui. Tu restaures des vies ce matin. Tu transformes des vies ce matin. Tu visites des personnes ce matin. Tu te révèles à des personnes ce matin. Tu remets sur la voie normale, sur les rails, tous ceux qui avaient déraillé, tous ceux qui avaient perdu le chemin, tous ceux qui étaient rentrés dans le décor, tu les ramènes sur la bonne voie ce matin, au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui est complètement transformé. Pendant que je parle, quelqu'un est touché, la puissance de Dieu touche. Là où tu es dans ta maison, là où tu es au bureau, là où tu es au volant de ta voiture, là où tu es quelque part, le Seigneur te touche là où tu es. Il transforme ton histoire et il envoie son ange pour apporter les solutions que tu attends. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de faire grâce. Merci Seigneur de bénir ton peuple.
Alléluia. Nous allons chanter ce cantique. Nous babo, Yesu nous bada. Amen. Nous bo, nous babo. Agun sangube, Yesu na nagoda. Agun dubadwa kapera, Yesu na nagowe. Agun gangubo, Yesu na nagosa. Aname, nous bo, nous babo. Nous Yesu nous ibada. Nous babo, Yesu nous iba. Aname, nous bo, nous babo. Ce chant veut dire simplement, j'étais esclave du péché, j'étais perdu, j'étais malade, j'étais dans la souffrance, mais le Seigneur Jésus est délivré. Et je lui dis merci simplement. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour ses bontés. Merci pour sa fidélité. Merci pour ses grâces. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Et que vous passiez un bon week-end. Que la main de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.